Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui va être orientée sur le côté sentimental, voir ce que les cartes ont à vous dire de ce côté-là, si j'y arrive. Et pour ce faire, on va d'abord utiliser plusieurs jeux et vous aurez le choix à la fin avec trois pierres que vous avez ici, donc l'aventurine, le quartz et la lapis lazuli. Je vous indiquerai en barre d'informations les moments où vous pourrez faire le choix. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec une carte qui nous donne la tendance générale, une idée de ce que les cartes ont à vous dire. Donc dans ce domaine sentimental, hop hop hop, tout saute en même temps. Voilà. Et cette première carte, elle vous dit: aujourd'hui, je suis à l'aise lorsque je discute avec les personnes autour de moi. Voilà, donc là on est dans le thème de la discussion, de la communication, du fait que l'on puisse discuter éventuellement de ses émotions, de ses sentiments. On va la garder à portée de main pour se rappeler que ce tirage va vraiment être orienté sur la discussion et peut-être sur ce qu'il faut échanger et communiquer en ce moment avec les personnes qui vous sont chères. Donc quand on parle de sentiments, on pense tout de suite au côté amoureux, mais ça peut être aussi avec des personnes qui sont chères à votre cœur, votre famille, des amis, toute autre personne qui est vraiment chère à votre cœur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille chercher dans ce nouvel oracle une première carte. Et on commence avec laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Au moins, les choses sont claires. Là, on vous parle de peut-être justement de communiquer pour mettre un terme à une relation, pour prendre conscience aussi de ce qui vous convient ou de ce qui ne vous convient pas au niveau des émotions, au niveau des sentiments. On voit cette fleur qui est toute fanée, donc peut-être que la relation dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de vous épanouir comme les belles et jolies fleurs que l'on a ici, mais que vous vous retrouvez dans quelque chose qui vous empêche vraiment d'être vous-même, de rayonner de mille feux et d'être particulièrement dans les couleurs, dans la vie. Là, on vous indique vraiment de laisser mourir. Donc c'est vraiment, voilà, laisser passer, même si c'est compliqué, même s'il y a sûrement des larmes, même s'il y a sûrement un cœur qui saigne, voilà. Il faut prendre le temps de s'éloigner de ce schéma, de s'éloigner de ce qui ne vous convient pas. Et ce qu'on vous indique aussi, c'est que une fois que vous aurez fait la place à ce renouveau, vous aurez quelque chose d'autre qui va arriver dans votre vie. Vous avez sûrement besoin de cette communication, peut-être pour être accompagné par des personnes aussi dans ce moment difficile, mais vous avez besoin de cette communication pour pouvoir accueillir quelque chose qui sera nouveau pour vous, pour pouvoir accueillir quelque chose qui va vous permettre de rayonner, d'être vraiment beaucoup plus heureux finalement. Donc là, on parle de changement, on parle d'éloignement peut-être, et surtout, on parle de quelque chose qui a été négatif dans votre vie, qui vous a fait souffrir, qui ne vous a pas apporté quelque chose de positif. Donc là, il faut vraiment que vous preniez le temps pour vous de ressentir, et peut-être même justement en discutant avec les personnes qu'il y a autour de vous, euh, pour ressentir ce dont vous avez besoin, ce qui est positif pour vous. Allez chercher les conseils là où il est bon d'aller les chercher. Voilà, oser. Oser, c'est ça, c'est une idée merveilleuse fleurie en toi. C'est vraiment le temps des fleurs aujourd'hui. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau. Ose.
Et en fait, c'est ça, c'est de nouveau ces fleurs, de nouveau ce bouquet. Il est peut-être temps pour vous d'aller récolter, d'avoir le côté, comment je peux vous dire, quand vous avez un joli bouquet qui vous permet vraiment d'être dans la fécondité, dans le fait qu'il y ait plusieurs fleurs au bouquet aussi, plusieurs choses. Ne vous contentez pas d'une seule chose. C'est vraiment laissez-vous le temps d'explorer ce qu'il y a autour de vous. Laissez-vous le temps d'aller butiner. Voilà, les fleurs, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. D'aller butiner peut-être les différentes fleurs qu'il y a autour de vous. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps pour vous et puis surtout osez. C'est oser prendre une nouvelle voie. Oser prendre... en fait, c'est oser laisser de côté ce qui ne vous convient plus pour pouvoir oser vivre quelque chose qui va mieux vous convenir et récolter justement ces jolies fleurs, ce bouquet. Ça a eu du mal à sortir, mais c'est venu. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir avec cet autre oracle ce que les cartes veulent vous dire par rapport à tout ça. Sur l'amour, sur le changement, sur accepter de se dégager de ce qui ne nous convient plus, d'accepter aussi peut-être le temps qui passe. Et puis tout ça en n'oubliant pas que la première carte qui est apparue parlait de communication. Donc n'hésitez pas à parler aux êtres chers, à leur dire ce que vous avez sur le cœur. Et puis quand ça ne convient plus, osez dire que ça ne convient plus, c'est important aussi. Alors, voilà, on a l'été. Regardez cette jolie carte, l'été. L'été, c'est, tout à l'heure quand je vous parlais de butiner, l'été, c'est aussi le moment de la récolte. C'est le moment où vous allez pouvoir tranquillement récolter tout ce que vous avez semé dernièrement. Et profiter aussi, c'est la saison des amours, c'est la saison où là on voit cette jolie fée qui est à moitié dénudée justement et qui joue de la musique avec autour de sa harpe le chakra des émotions qui ressort, le jaune. Donc c'est d'être dans vos émotions, d'écouter vos émotions, oser vos émotions et vous allez récolter quelque chose qui sera chaud, quelque chose qui sera doux. Quelque chose qui va vous apporter aussi peut-être plus de calme, de repos, l'été c'est la période aussi où on est un peu en vacances et que l'on peut profiter pleinement de ce que la vie nous offre. Là il est question de ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pu laisser mourir ce qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir récolter ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, une fois de plus, on a ces jolies fleurs qui sont là, ce bouquet. Et puis on va voir ce que la prochaine carte vous propose. En tout cas, c'est plutôt positif avec toutes ces fleurs là qui vous entourent. Il n'y a que des fleurs sur toutes les cartes qu'on a tirées jusqu'à présent. Alors, la destinée. Voilà, regardez, de toute manière, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, vous avez un chemin qui est tracé devant vous. Il y a, voilà, vous allez pouvoir de nouveau être dans les émotions avec tout ce jaune autour de vous. Puis on voit les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi la communication. On voit aussi des papillons. Donc les papillons, c'est la transformation. Vous êtes de nouveau dans l'écoute. Ça vous appelle à écouter vos émotions pour suivre votre destinée, suivre votre chemin. Vous ne traversez pas ce que vous traversez en ce moment pour rien. C'est-à-dire que derrière tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être toxique, ça va vous amener vers la croix de vie qu'on voit ici, vers votre vie, vers votre chemin de vie. Vous devez traverser ce que vous traversez pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus chaleureux. On retrouve l'été. Donc n'hésitez pas
à suivre ce chemin. Et puis on voit là au niveau du troisième œil, il y a quelque chose voilà, qui tourbillonne. Donc écoutez votre intuition aussi. Je pense qu'il est important que vous suiviez ce que les gens peuvent vous dire autour de vous, mais aussi d'écouter ce que dit votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition, suivez ce que votre cœur et ce que vos émotions vous disent. Ça vous emmènera vers la transformation, ça vous emmènera voilà, vers ce qui est important pour vous. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions sur cette carte. On va prendre une troisième carte de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est très parlant, très coloré aussi. Alors, la transmission. Vous voyez la transmission. Alors, la transmission par rapport à ce que vous vivez, elle est dans le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. On vous a dit dès le début, n'hésite pas à discuter, ose, voilà, ose. Et peut-être que il y a des personnes autour de vous qui sont prêts à vous aider. Alors ça peut être des aînés, puisque la transmission, ça parle aussi des personnes qui sont plus âgées. Peut-être vous tourner vers des personnes qui ont plus d'expérience, qui peuvent être des anciens, qui peuvent être des parents. Tout à l'heure, je vous parlais de famille. Pour avoir de l'aide, pour avoir une écoute, pour avoir quelqu'un qui peut vous guider aussi sur votre destinée, sur votre chemin. Voilà, faites confiance peut-être dans les gens qu'il y a autour de vous. Tournez-vous vers les gens qui sont à côté de vous. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Même dans les moments difficiles, il y a des personnes avec vous. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aimer et pour vous aimer tel que vous êtes. Et notamment cette transmission de... Moi, j'y vois la famille, mais ça peut être aussi une transmission amicale. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de gens qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont là pour vous, qui ont toujours été là, malgré les difficultés, malgré cette période peut-être de changement, parce que là, on voit la tête de mort. La tête de mort, c'est pas toujours négatif, hein. Ça prouve que justement, c'est la fin de quelque chose et un nouveau cycle. Et la transmission, c'est aussi ça, il est question de cycle, de renouvellement à chaque moment, à chaque instant, on se renouvelle. Et la transmission, c'est aussi ça, c'est passer à autre chose, avancer, continuer son chemin et aller vers sa destinée. Je prendrai bien une dernière carte de cet oracle pour voir ce qu'il a à nous dire. Aux portes des rêves. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'il faut... ça rejoint l'intuition dont je vous parlais tout à l'heure ici. Aux portes des rêves, c'est faites-vous confiance. Faites confiance dans vos émotions. Faites confiance peut-être dans des messages que vous avez la nuit dans vos rêves. Faites confiance à votre... j'allais vous dire à votre féminité. Alors pour les hommes, ça peut être aussi votre part féminine, mais on voit qu'il y a beaucoup d'eau, donc c'est vraiment le côté émotionnel, la sensibilité. Vous savez au fond de vous-même, vous n'avez pas besoin de voir. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux limite aveugles, mais vous savez le chemin qu'il est bon de prendre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le détail, mais ici il y a un œil qui est ouvert et ici un œil fermé. Vous savez quelle porte vous devez emprunter pour être sur votre chemin de la destinée. Faites-vous confiance une fois de plus pour pouvoir choisir le bon chemin. Voilà, je pense que la notion de confiance, de transmission, d'accompagnement est extrêmement importante. On va prendre deux cartes supplémentaires de l'oracle de la féminité sacrée que j'aime beaucoup. Les messages, ah bah voilà, la carte au moins est sortie. Regardez, je vous parlais de confiance. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant.
C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous savez au fond de vous, vous avez votre intuition. Une fois de plus, on a ce troisième œil là qui est très marqué. Vous pouvez vous faire confiance. À l'intérieur de vous, vous savez quels sont les bons choix à prendre. Vous avez la force de cet animal, de ce renne qui est là avec ses cerfs, avec ses bois. Vous savez quelle est la boussole, quel est le chemin à suivre. Donc soyez dans votre cœur et soyez aussi dans la confiance. Votre cœur sera vous guider en toute confiance. Vraiment, suivez vos instincts, suivez ce que vous ressentez pour pouvoir être sur le chemin de votre destinée. Soyez confiant en vous. Il y a vraiment peut-être, alors ce que je ressens, c'est que peut-être certaines personnes ont été dans des relations toxiques avec des gens qui ont pu les rabaisser, qui ont pu leur faire perdre confiance. Et là, il est question au contraire de vous pouvez vous faire confiance. Vous savez que vous êtes une personne importante et que vous allez récolter. Il faut que vous vous fassiez confiance et surtout que vous recentrez sur votre cœur, sur vos émotions. Tout ce que l'on a pu vous dire pour vous rabaisser n'est pas vrai. Vous devez vraiment suivre votre cœur et vous rapprocher des personnes à qui vous êtes à l'aise, voilà, autour de vous pour discuter. Les personnes, une fois de plus, qui vous aiment vraiment tel que vous êtes, sans vous dénigrer. Soyez entouré de personnes positives. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Là, ça ne peut pas être plus clair. C'est vraiment suivez votre cœur. Laissez tomber le côté égo. Ce qui me vient par rapport aux cartes précédentes, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, peut-être depuis un certain nombre d'années, et que ça vous a coupé de votre famille peut-être ou de vos amis. Laissez cet ego. Si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de retrouver des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui comptent, des personnes qui sont là pour vous et que vous avez été séparés par la vie, par une personne qui vous a empêché, par beaucoup de choses, laissez votre ego de côté pour aller chercher de l'aide. Laissez votre ego de côté pour pouvoir discuter, pour vous sentir à l'aise avec ces personnes. Et pour ça, écoutez votre cœur. Votre cœur, une fois de plus, vous pouvez lui faire confiance. C'est vraiment, je pense là, le message extrêmement important. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de changement, de renouvellement, d'abandonner une situation qui est toxique. Et pour ce faire, il faut que vous fassiez confiance à votre cœur, que vous fassiez confiance au conseil, à votre intuition une fois de plus, et d'aller chercher de l'aide auprès de personnes qui vous aident et qui vous aiment, la plus intéressant, qui vous aiment vraiment. Alors, je vais faire place nette et je vais à présent mettre les 3 tas. On se retrouve de suite. Alors, comme promis, on se retrouve. Je vais débarrasser tout ça et fait 3 tas avec un tas avec l'aventurine, le deuxième tas avec le quartz rose et le troisième tas avec la lapis lazuli. Je vais vous laisser le temps de choisir. Vous respirez profondément, vous vous concentrez. Voilà, vous faites votre choix tranquillement et je vais commencer avec l'aventurine et on reviendra sur les choix suivants par la suite. Alors, nous avons médité la vérité du cœur et la danse des korigans. Alors, méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, il est temps pour vous, après tout ce qu'on s'est dit précédemment, de retrouver la paix, de retrouver votre place en parfaite harmonie. Vous allez pouvoir tranquillement maintenant souffler. Vous allez pouvoir être détendu. Vous allez pouvoir aussi être plus léger, vous envoler, prendre l'air, vous transformer une fois de plus si on imagine que ce sont des papillons. Et puis aussi peut-être être beaucoup plus droite, être relié
à quelque chose de plus vaste. Mais surtout, ce que je ressens là-dedans, c'est beaucoup d'apaisement, beaucoup de douceur. Regardez, si on prend la carte suivante, la vérité du cœur, on voit une jeune femme qui a souffert. On voit des larmes. Et en même temps, une fois de plus, il est question de votre cœur. Donc de retrouver vos émotions, de retrouver ce qui a du sens pour vous, de retrouver la paix au niveau du cœur, la vérité de votre cœur. Vous savez, une fois de plus, il est question d'intuition comme tout à l'heure. Vous savez que en prenant le temps, en méditant et en écoutant parfaitement votre cœur, vous allez retrouver votre juste place. Et regardez cette petite carte supplémentaire qui vient du petit oracle des fées, la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il y paraît. Même si vous avez pleuré, même si la situation a été compliquée, toxique, rien n'est grave, aussi grave en tout cas qu'il y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. On vous appelle à la légèreté. On vous appelle au fait que après ces moments difficiles, vous allez retrouver la joie dans votre cœur, la joie d'avoir envie de vivre, de danser, de vous amuser, de retrouver le plaisir. Voilà, vous allez une fois de plus avoir vécu une période compliquée, une période exigeante sûrement, peut-être des moments noirs, mais derrière tout ça, avec l'accompagnement des vôtres, vous allez retrouver beaucoup plus de calme et de sérénité. Et bien écoutez, c'est un bien beau message. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans votre cœur. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve avec le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a vibré, connexion à ses instincts et à la table des fées. Déjà, la première chose, avant de prendre quoi que ce soit, que de verre, que de verre, que de verre. Et le verre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'espoir. Et c'est aussi le chakra du cœur. Une fois de plus, on se retrouve dans le cœur avec un ancrage certain pour ce très bel arbre qui vous appelle à vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous avez des racines solides, vous avez un épanouissement large devant vous. Faites-vous confiance une fois de plus pour vibrer, pour être en parfaite connexion, parfaitement droite, parfaitement dans votre axe. Et votre axe, une fois de plus, il part de votre cœur. Et il vous appelle aussi à vous connecter à vos instincts. Une fois de plus, suivez votre intuition. Si vous suivez votre intuition et vos instincts, vous serez dans le juste cœur. Une fois de plus, on retrouve ce vert. Et vous serez aussi peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus sauvage quand on voit ces loups là autour de vous. Cet instinct de conservation, qu'est-ce qu'il vous dit, votre instinct de conservation? Sûrement de vous sauver, sûrement de vous préoccuper de vous mettre au centre des choses. Et le centre, il passe par où? Il passe par vos racines et aussi par votre connexion au ciel, par votre tête, par votre cœur. C'est ça, c'est sauvez-vous, vous. Pensez à vous en suivant vos instincts. Et qu'est-ce que vous dit? Hop, le petit oracle des fées, il vous dit à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et là, ce que l'on vous dit, de notre façon que sur cette carte-là, c'est qu'il y a le côté physique avec votre ancrage, mais aussi le côté spirituel avec ici le ciel. Vous avez besoin de ces deux parties de vous. Vous avez besoin de votre physique, vous avez besoin d'être en bonne condition physique, vous avez besoin d'être chouchouté, poupouillé,
tout ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre corps, mais aussi dans vos émotions, dans votre esprit et tout ça dans votre vie quotidienne. Donc faites en sorte que vous vous sentiez bien et dans votre corps et dans votre esprit pour pouvoir suivre votre vie et pour pouvoir continuer à être parfaitement heureuse. Suivez vos instincts pour tout ça. Vos instincts vous conduiront de toute manière à votre cœur et à votre préservation. Donc pensez à suivre tout ça. Voilà, ça vous invite, ces 3 cartes vous invitent vraiment à être dans le respect de votre corps, de votre temple intérieur, j'ai envie de vous dire, vraiment de votre corps, et aussi de ressentir à l'intérieur de ce corps vos émotions, les émotions qui passent et les émotions qui vont vous aider. Suivez tout ça, faites-vous confiance une fois de plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Alors, on se retrouve maintenant avec la lapis lazuli. Donc, pour ceux qui avaient choisi cette superbe pierre, la lapis lazuli, je vous propose de découvrir ensemble les 3 cartes. Alors, la première, c'est voyager. La seconde, accueillir ce qui est. Et la troisième, les sylphes. Alors, voyager, cela nous dit quoi? Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Là, il est question vraiment de partir, de changer, de transformer votre vie, de transformer, de laisser derrière vous, comme on disait tout à l'heure, ce qui ne vous convient plus, mais surtout de regarder l'horizon et regarder ce joli soleil à l'horizon, regardez ce qui vous attend. On est dans les émotions, on est aussi dans le chakra sacré, donc c'est la vie, votre instinct de vie, votre instinct au niveau des émotions, ce qui vous attend ailleurs. Et le ailleurs, il peut être ailleurs physiquement, il peut être ailleurs émotionnellement. Vous allez découvrir d'autres choses et votre âme en a besoin. Vous en avez besoin pour vous épanouir, pour évoluer. Et là, vous êtes vraiment à un moment où vous avez besoin d'évoluer vers quelque chose et d'accueillir ce qui est. Vous êtes prêt, vous êtes nu, vous vous êtes dépouillé de ce qui ne vous intéresse plus, de ce qui vous encombrait, pour accueillir ce qu'il doit être. Et ce qui doit être ici, on ressent l'émotion, on ressent les sentiments, on ressent une fois de plus ce jaune qui rappelle le chakra des émotions. On est vraiment dans quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Ça me fait penser aussi à un soleil. On retrouve le soleil que vous avez ici. Donc il y a quelque chose qui vous guide vers quelque chose de plus lumineux, de plus joli, de plus brillant, d'un moment où vous avez peut-être l'impression d'être un peu dans les ténèbres, là, d'être dans quelque chose de sombre, et vous allez vers cette lumière. Vous en avez besoin. Et si vous regardez bien au-dessus de la tête de cette jolie jeune femme, hein, cette jolie fée, il y a le signe de l'infini. L'infini est grand, l'infini vous amènera ce dont vous avez besoin. Suivez cette lumière, suivez ce voyage que l'on vous propose. Laissez-vous embarquer, laissez-vous aller, vivez pleinement ce qui vous attend et accueillez ce qui est. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas dans vos peurs. Faites place à ce qui sera. Voilà. Et qu'est-ce que nous disent les sylphes? Donc c'est une petite carte qui vient du petit oracle des fées. Les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà. Vous êtes guidé de toute manière. Vous n'allez pas vous embarquer dans quelque chose de complètement dingue. C'est accueillir ce qui est, puisque de toute manière, vous serez sorti de ce tumulte. Vous allez pouvoir tranquillement vous connecter à vos émotions et vous allez pouvoir suivre le chemin qui s'offre à vous. Laissez-vous voyager tranquillement et vous allez être guidé dans ce voyage. Voilà, vous avez cette capacité à pouvoir analyser
et à pouvoir suivre les guides. Laissez néanmoins quand même votre cerveau un petit peu en off pour vivre pleinement vos émotions. Voilà, on finit avec quelque chose de très positif. J'espère que tout cela vous aura parlé, vous aura touché. De toute manière, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que l'on se reverra bientôt. Au revoir, à bientôt.